Voilà, donc bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc c'est le site d'information lateranga.info qui vous a rendu visite ce matin pour parler de votre parti, le Parti Socialiste, le PS, qui est miné par des querelles de positionnement avec un camp pro-Tanor et de l'autre côté, le Khalifa Sall. Et il y a aussi une médiation qui a été dirigée par le doyen Abdou Khadre Sissoko. Qu'en est-il vraiment de cette médiation? Bon, enfin, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de ce qui se passe au sein de notre parti, le Parti Socialiste. Quand vous parlez, le mot miné est trop fort. Bon, c'est des questions de débat interne et donc et des positions plus ou moins divergentes. Bon, il y a effectivement une mission pour rapprocher les positions et cette mission est dirigée par le président Abdou Khadre Sissoko et composée d'éminentes personnalités du parti. Et donc cette médiation est en cours et on espère que les résultats qui vont sortir de cette médiation seront connus et permettront un apaisement au sein du parti. Voilà, malgré cette médiation démarrée déjà par le doyen Abdou Khadre Sissoko, il y a eu la semaine dernière, le samedi passé, un meeting au niveau de la Médina et un bureau politique au niveau du siège aussi, du siège du Parti Socialiste. Comment trouvez-vous déjà ce meeting organisé par le camp de Khalifa Sall, dirigé par Bamba Fall au niveau de la Médina? Non, il faut éviter les confusions là. Le bureau politique s'est réuni, sur convocation du secrétaire général du secrétariat exécutif national. Et c'est généralement des bureaux politiques thématiques. Et à ce bureau politique, il y avait des membres du parti de Dakar qui sont membres du bureau politique et qui ont des responsabilités au niveau du bureau politique et qui étaient au meeting. Je veux nommer Khalifa Sall, je veux nommer Barthélémy Diaz, etc. Ils ont été au meeting parce que ce meeting, c'est un meeting départemental. C'est dans le cadre de faire bouger un peu le département de Dakar au point de vue animation du parti. Donc, il n'y a pas de contradiction entre un meeting d'animation du département de Dakar et le bureau politique qui s'est tenu pour discuter de thèmes importants et d'où est sortie une décision très importante concernant donc la décision à prendre pour le compagnonnage aux prochaines élections législatives. Mais au bureau politique, le Parti Socialiste a pris la décision au moins d'aller consulter les coordinations au niveau national pour pouvoir prendre une décision par rapport au compagnonnage pour les prochaines élections. Qu'en est-il vraiment de cette décision? C'est une décision démocratique. Que la base puisse donner sa position concernant le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar ou d'autres pour les prochaines élections. Je crois qu'il n'y a rien de plus démocratique que cela. Alors donc, on a pensé que pour éviter des propos qui ne soient pas des propos justes, on a pensé que la base était la meilleure voie pour donner ce que les gens doivent faire au sein du parti, ce que les dirigeants doivent faire au sein du parti. Et la décision a été prise au niveau du bureau politique de pouvoir consulter les 138 coordinations à travers le Sénégal pour savoir où on doit aller. Voilà, donc lors du meeting organisé par la coordination du département de Dakar, PS du département de Dakar à Médina, on a constaté au moins les retrouvailles de Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall. Il y a aussi Malick Noël Seck qui a été exclu du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de ces retrouvailles au sein du PS? Je ne pense pas grand-chose. Malick Noël Seck n'est pas membre du Parti Socialiste. Comme vous le dites, il a été exclu. Donc peut-être qu'il était invité ou il est venu de lui-même
Bon, moi, puisque n'étant pas au meeting ce jour-là, je ne peux pas trop dire ce qui s'y est passé. Bon, maintenant, ce que j'avais appris, c'est que Aïssata Tall Sall était la marraine de cette coordination. C'est la raison pour laquelle elle est venue, puisque on l'a déclaré plusieurs fois, qu'avant même ce meeting, elle avait participé à d'autres manifestations à la Médina et elle a été choisie comme marraine de la Médina. Donc maintenant, elle est venue et elle était là-bas avec Khalifa Sall, qui est le secrétaire général du département de Dakar. Et je trouve que ces deux personnalités qui appartiennent au Parti socialiste, deux hommes et femmes de valeur, et qui sont là-bas. Et bon, ben, le meeting s'est bien déroulé et tout a été clair durant ce meeting. Il y a eu aussi l'annonce de la candidature de Khalifa Sall par Bamba Fall. Et alors que le bureau politique a décidé au moins de revoir la coordination nationale pour prendre la décision. Et qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de la candidature? Ben, c'est une annonce personnelle. tous les membres du bureau, enfin je veux dire tous les membres du parti peuvent faire des annonces. Mais attendez au moins que M. Khalifa Sall fasse lui-même l'annonce de sa candidature. Khalifa n'a pas fait d'annonce. Donc pour moi, tant que Khalifa n'a pas fait l'annonce, je ne considère pas cela comme un événement. Et qu'en est-il vraiment de votre absence lors de ce rendez-vous donné à la Médina? Mais je ne pouvais pas être là-bas parce que j'avais des engagements et je ne pouvais pas être là-bas. D'accord. Et craignez-vous aussi une scission au sein du PS, puisque déjà en 1996, le PS, il y a eu une scission au sein du PS avec déjà les deux camps qui se démarquent, le camp pro-Tanor et de l'autre côté le camp pro-Khalifa Sall. Est-ce que vous ne craignez pas au sein du PS une autre scission encore? Mais non, je ne crains pas une scission puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une scission. Je vous dis, le Parti socialiste c'est un parti de débat, d'échange d'idées. Ben, on peut avoir des divergences d'idées, mais après on se retrouve. Donc il n'y a pas risque de scission, j'en suis persuadé. Mais ce matin, on a constaté aussi la coalition déjà Tahaou Dakar, dont la coalition dans laquelle vous vous êtes présenté pour les élections locales, les dernières élections locales. Ils ont annoncé au moins le dépôt de leur liste pour le Haut Conseil des collectivités locales pour les élections le 4 septembre prochain. Qu'est-ce que vous pensez au moins de cette liste? Ben, une liste pour qu'elle soit déposée, il faut les candidats ou qui a été choisi. Donc il n'y a pas encore de... C'est pour vous dire. Donc on ne peut pas déposer une liste si le choix n'est pas fait, au moins pour les personnes qui doivent être sur cette liste-là. Alors donc pour le moment, en tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à ce que je sais, la décision finale n'est pas prise. Sûrement des discussions sont en cours. Et attendons la fin des discussions pour pouvoir vraiment dire c'est ceci ou c'est cela. C'est-à-dire qu'on anticipe sur beaucoup de choses, alors que les gens ne font que discuter. Et dans tous les partis ou les coalitions, les gens discutent de cette élection à suffrage indirect du Haut Conseil des collectivités locales. Mais c'est normal, parce qu'il y a un délai pour déposer les dossiers. Les gens doivent discuter pour faire les choix des candidats qui doivent concourir à cette élection-là. Et donc, Tahaou Dakar, la Parti socialiste, Benno Bokk Yakaar, l'APR, tout le monde discute pour voir peut-être les voies et moyens à suivre pour aboutir à des consensus, à des comment on appelle ça, à des choix les meilleurs, hein, au point de vue de ceux qui doivent représenter les collectivités locales à ce Haut Conseil. Donc on peut s'attendre à voir votre nom sur la liste de Tahaou Dakar dont vous étiez investi pour les dernières locales. Mais non.
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que les choix soient entérinés pour que les gens sachent exactement qui est candidat, qui ne l'est pas. Des discussions sont en cours. Mais si les discussions sont en cours, il ne faut pas anticiper sur ces discussions-là. Attendez les conclusions de ces discussions pour pouvoir vraiment commenter ceux qui sont choisis ou qui ne le sont pas. Votre collègue maire Barthélémy Diaz, maire de Sacré-Cœur, a fait une tournée nationale, je crois, il y a juste quelques semaines. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette tournée que Khalifa a menée et que Barthélémy a menée? Oui, bon, il a fait 2 tournées. Il a été à Tambacounda et puis il a été à Kaffrine. Oui, bon, pour lui, il pensait qu'il pouvait aller dans ces régions. Bon, mais au niveau du secrétaire exécutif, bon, les gens avaient souhaité que ces tournées soient suspendues. Maintenant, je pense que la décision lui revient d'arrêter ces tournées ou d'informer au moins le bureau politique ou le secrétariat exécutif dans le cadre d'un programme. Parce que Barthélémy est secrétaire national adjoint chargé de la vie politique. Et donc, c'est à eux de faire une proposition de programmation des tournées qui doivent avoir lieu à travers le pays. Actuellement, l'actualité nationale est minée par le limogeage de Nafi Ngom Keïta. Et il y a aussi la mesure prise par le chef de l'État aussi sur Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez de ce limogeage de Nafi Ngom Keïta? Oui, bon, enfin, vous savez, c'est le président de la République qui nomme par décret. Et c'est lui aussi qui arrête les fonctions confiées à quelqu'un par décret. Il l'a fait par décret, il l'a arrêté par décret. Bon, je pense que ça n'a pas besoin vraiment de tout ce bouillonnement, ça ne sert à rien du tout, que Nafi Keïta devait continuer jusqu'en mars, etc. C'est un problème de confiance. Bon, maintenant, elle a fait son temps et puis il n'y a pas besoin de vraiment faire des commentaires ou faire des choses qui ne sont pas utiles pour la République. À ce niveau de responsabilité, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire des choses qui ne soient pas acceptées par les populations. Et pour le cas de Ousmane Sonko? Oui, Ousmane Sonko, bon, c'est là où se situe le problème entre un chef de parti, un fonctionnaire, etc. Et même dans cette situation-là, vous savez, les hommes politiques posent le problème de ce cumul de fonctions. Et le président de la République est président de la République et il est chef de parti. Quand est-ce qu'il parle au nom de son parti? Quand est-ce qu'il parle au nom du président de la République? Quand est-ce qu'on peut faire une réflexion au chef de parti? Quand est-ce qu'on doit faire une réflexion au président de la République? Tout cela pose des problèmes. Et je pense que même au niveau des assises nationales, les partis et les gens de la société civile avaient proposé de séparer le poste de chef de parti des responsabilités administratives qu'occupent certains responsables. Alors, on ne connaît pas la limite. Voilà, donc il y a beaucoup d'interprétations. Les gens disent que Sonko a sorti des informations qui entraient dans le cadre de ses fonctions, ce qui n'est pas ce qui est récusable parce que l'administration, la loi ne le permet pas. D'autres disent que ce sont des informations tirées des sites du gouvernement. Voilà, donc vous voyez que tout cela pose problème parce que c'est un problème d'interprétation. Ok, et là, vous ne pensez pas que la législation doit être claire par rapport à ça aussi? Vous savez, la législation ne sera jamais claire parce que le droit n'est jamais clair. Le droit est sujet à interprétation. Voilà. Vous avez vu tout dernièrement quand le Conseil
le Conseil constitutionnel avait été consulté concernant le mandat du président de la République. On a parlé d'avis, on a parlé de décision. Voilà, tout cela pose des problèmes. Et les juristes eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux, eux-mêmes qui interprètent la loi. Alors donc c'est pour vous dire que c'est assez complexe et c'est sûr qu'on a besoin de lois clairement définies avec les points clairs, saillants, les points saillants, clairs et nets pour éviter toute confusion ou toute interprétation d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Et qu'est-ce que vous dites à la population de Grand Dakar? Ben, je dirais à la population de Grand Dakar que le maire qu'ils ont élu est resté le même et je les porte dans mon cœur. Mais je leur dis aujourd'hui que la situation de notre commune est catastrophique parce que les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas de remplir notre mission compte tenu du fait qu'on nous a transféré les charges relatives au centre de santé et des agents qui sont dans les écoles publiques de Grand Dakar. Et tout cela a augmenté très sensiblement nos charges et font que aujourd'hui nous ne pouvons malheureusement pas fonctionner comme il se doit. Et malheureusement, sans l'appui qui était attendu de la perception pour sa compréhension et sa disponibilité. Et qu'en est-il de cet appui? Vous l'avez obtenu? Mais on n'a aucun appui. On n'a aucun appui. Vous avez rencontré beaucoup de monde dehors en venant ici, mais ce sont des gens qui viennent nous demander si on peut leur offrir une aide pour la Tabaski. Ce qu'on a toujours fait depuis 2009. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Et c'est dommage, quoi, parce que nous sommes là pour les populations. Et si on ne peut pas servir les populations, accompagner les populations, ben, je pense que ça va être très difficile pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie et je souhaite à votre organe beaucoup de succès.